Bienvenue au jardin vous est proposé par Florendi. Nutrition potager, agrumes, gazon, plantes en pot ou en terre, ou encore activateur de compost, Florendi vous accompagne au jardin naturellement. Ayez la main verte avec Florendi. Prendre soin de son jardin n'a jamais été aussi facile avec Oriange 3 en 1, la nouvelle innovation Solabiol. Grâce à la technologie de l'hydrodistillation, Oriange 3 en 1 utilise toute la puissance de l'huile essentielle d'orange. Sa formulation permet de combattre efficacement les insectes, les acariens et les maladies en neutralisant leurs cellules. Oriange 3 en 1, c'est le geste simple pour prendre soin de son jardin. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Motte. Eh bien mes chers amis, le plaisir de vous retrouver aujourd'hui 16 juillet, 25e jour du signe astrologique du Cancer et 28e du mois de Messidor. Messidor, on sent un petit peu la moisson dans le calendrier républicain français. Alors c'est officiellement pour eux le jour de la Vesse. Et puis pour les botanistes, on dira Vicia. Vicia qui est donc un genre de plante de la famille des Fabacées. C'était quoi les Fabacées? Les fèves. Oui, mais comme famille avant. Ah, les Fabacées, c'est légumineuses. Mais oui, c'est ça. Voilà, oh là, je deviens bon. Voilà, il y a quand même 200 espèces de Vicia. Ah oui, il y a du vice dans la botanique. Oui. Hein, on dirait. Tu te rends compte que j'en connais qu'une, mais bon, on s'en fout. Allez, on continue. Non, mais on en connaît une, tout le monde la connaît. Bah, la fève. La fève, oui. Voilà. Alors, et la févrole? Ah, c'est petit, ça, c'est plus petit. C'est exactement la même plante, mais c'est pas cultivé de la même façon. Toutes les deux s'appellent en botanique Vicia faba. Ce sont des plantes annuelles ou vivaces, les Vicia, et qui ont un port parfois grimpant pour certaines, et comme beaucoup de légumineuses, qui ont des feuilles composées, et qui sont terminées par une vrille pour celles qui grimpent. Un petit peu comme des pois, papillonacées. Ça veut dire ah oui, c'est joli, ça veut dire que ça fait comme un petit bec, là, enfin c'est tordu, quoi. Oui, si tu veux. Oui. En fait, il y a ce qu'on appelle un étendard à l'arrière de la fleur, et puis il y a la partie avant, et qui donne un petit peu l'impression d'un papillon. Et c'est comme la fleur de pois, en fait. Hein. La fleur de papillonacée idéale, c'est la fleur du petit pois. Et puis les fruits, c'est quoi? Ben, les fèves, plus ou moins grosses d'ailleurs. On va appeler ça comment? Eh ben, c'est des fruits. Comme les haricots, comme les pois. Ah, des gousses? Ben oui, voilà, des gousses qui sont le fruit de base de la famille des Fabacées. Ces plantes que l'on peut voir grimper, c'est grâce à la vrille qu'il y a à l'extrémité de la feuille, comme je vous disais. Donc on appelle ça des plantes volubiles, parce que, contrairement par exemple aux lierres qui s'accrochent avec des crampons, là, ce sont vraiment des éléments un peu souples. Il y a une plante qui pourrait être confondue avec les vesses. C'est le pois de senteur, le genre Lathyrus. Et quelle est la différence? Quand on regarde les fleurs, franchement, ça peut être exactement la même chose, ou quasiment. Il grimpe de la même manière. Oui. Il s'accroche pareil. Sauf qu'il a des ailes sur les tiges. Il y a une sorte de partie un peu papyracée, un peu fine, le long de la tige, du pois de senteur. Tu regarderas, tu verras. Bah oui, j'ai jamais fait gaffe à ça. Voilà. Ouais. Et c'est assez particulier et ça permet de distinguer les vesses des Lathyrus. On cultive pour les graines beaucoup de vesses, on s'en sert comme aliment. Il y a beaucoup de pucerons sur les fèves. Il n'y a pas énormément de dégâts, tout compte fait. La plante, elle tient quand même le coup. Alors, ça réduit ça. C'est impressionnant quand même. Quand elles sont jeunes et que tu vois ces grappes de pucerons, ça fait un peu peur. Alors, ce que je voulais dire par rapport à ça, certains petits malins vous disent plantez des fèves à côté de vos rosiers et vous n'aurez pas de pucerons. C'est une erreur magistrale dans la mesure où, si vous regardez bien, les pucerons noirs de la fève sont noirs. Oui. Et le puceron du rosier, il est vert. Il est vert. Donc c'est pas le même. Il change peut-être de couleur en passant à l'autre. Ça doit être ça. Donc notre vesse commune, la Vicia sativa, elle, est cultivée
surtout pour la nourriture du bétail. Peut-être d'ailleurs on pourrait le faire un engrais vert. Tu l'as déjà fait ça? Non, j'ai pas fait ça parce que ça fait partie de ces engrais verts qui peuvent prendre un peu de place et donc j'ai toujours peur. Je connaissais la veste pardon. Ah, il fallait qu'il me la fasse, j'en étais sûr. La veste Kraka qu'on voyait un petit peu en forêt. Et donc qui elle grimpait beaucoup. C'est pour ça que j'ai toujours eu un peu peur de mettre ça en engrais vert en me disant si ça se répand partout, on est mal après. Toutes ces vestes qui sont intéressantes en agriculture conventionnelle ou biologique, puisque comme on dit, il y a un enrichissement du sol en azote grâce aux nodosités de ces plantes de la famille des fabacées, qui ont des micro-organismes qui ont la particularité de pouvoir fixer l'azote atmosphérique, donc on enrichit le sol en les cultivant, et puis la fève, c'est un bon aliment quand même. Ah, c'est très bon. Oui, c'est excellent. C'est pas que c'est très bon, c'est aussi très utile sur le plan nutritionnel, parce qu'on a beaucoup de matières sèches. Ça dépend comment tu le cuisines quand même. Le côté goût est important. Parfois, on a des choses très très bonnes, gustativement, et qui n'apportent rien sur le plan nutritionnel. Dans les pays où on manque d'éléments caloriques, eh bien, cultiver des fèves, c'est utile, parce que 18% de matières sèches, c'est quand même très important. Les autres légumes en ayant entre 6 et 12% la plupart du temps. Donc on se nourrit bien avec les fèves, même si ça peut faire quelques flatulences, évidemment, comme beaucoup de ces plantes à graines. Dernière chose sur la fève, c'était une fève qui symbolisait une pièce de monnaie et qu'on mettait à l'époque dans quoi ? Les rois pour la galette. Exactement, oui. Dans la galette des rois, où on cherche toujours la fève, qui n'en est plus une aujourd'hui. Oui. Et il y a des gens qui collectionnent un petit peu ça. J'espère que l'on vous a intéressé. On vous dit très 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 bonne semaine et bienvenue au jardin. Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec Fertactive. Des engrais solubles pour votre potager, vos plantes fleuries et votre verger. Retrouvez nos produits en jardinerie spécialisée et sur www.fertactive.com. Fertactive, l'essayer, c'est l'adopter. Vous aimez nos vidéos, vous appréciez nos émissions Découverte Jardin et Jardiner, ça fait du bien. Alors n'hésitez surtout pas à vous abonner. Il suffit tout simplement de cliquer sur la cloche qui figure sur votre page YouTube. Savez-vous aussi que nous avons un site Internet sur lequel il y a énormément d'informations, des réponses à vos questions, des dictons et des citations. Alors une seule bonne adresse, www.newsjardintv.com.